Bonjour et bienvenue dans le numéro 25 de l'émission Jaf ta mère, l'émission consacrée à l'équité parentale et au suivi de nos enfants dans les contextes parfois compliqués de séparation familiale. Aujourd'hui, nous évoquerons le congé paternité qui va être monté à 28 jours. Nous avons quelques remarques à préciser sur cette bonne nouvelle dont nous avions parlé déjà ici il y a quelques semaines. Nous aurons également une intervention de Maître Hamas que nous avons longuement écouté la semaine dernière, mais sa nouvelle découverte, sa nouvelle audience, son nouvel appel ne pouvait pas nous laisser indifférents. Nous aurons également une intervention de Thierry Laverne qui nous racontera, nous expliquera pourquoi il est bon pour l'enfant et pour le papa de s'impliquer dans la petite enfance. RLP Radio Libre en Périgord. Mais tout d'abord, la résidence alternée, vous savez, ce mode de garde égalitaire qui permet au papa et à la maman de rester des éducants avec leurs enfants lorsqu'ils ne souhaitent plus vivre ensemble, eh bien cette résidence alternée, lorsqu'elle est systématiquement refusée, lorsque l'un des deux parents la refuse et que l'autre la demande parce qu'il voudrait être autre chose qu'un papa gâteau, quand il n'y a plus aucun recours, il y a donc des grèves de la faim. La résidence alternée refusée par les tribunaux sans raison, eh bien, ça donne ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Bonjour à tous, je suis Gerlex Coffon. Je viens de terminer une grève de la faim, un jeûne de protestation exactement, devant le palais de justice à Chambéry, devant la cour d'appel qui m'a refusé la résidence alternée, alors que ça fait 5 ans que je la demande. Alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en tout cas je suis un papa tout à fait normal, sans casier judiciaire, avec un travail honorable et en CDI, avec un logement, une maison exactement, où je peux accueillir mes enfants de façon confortable. J'habite pas très loin de leur maman, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, me donnant qu'un week-end sur 2, ce qu'ils appellent la résidence classique. Et comme vous le savez, un week-end sur 2, c'est très très peu. C'est 4 jours par mois, et ça ne permet pas d'avoir un contact, une relation correcte et avec ses d'éduquant, enfants. parce qu'on va déjà dire que pas très loin, ça veut dire 800 mètres. 800 mètres exactement. Oui, dans le même village. Et t'as aucune condamnation, t'as aucun rapport contre toi, rien du tout. Rien du tout. Et ils ont quel âge les deux là, tu m'as dit? 6 et 8 ans. Oui, et t'as des bons rapports avec eux. De très bons rapports. C'est juste que madame ne veut pas, et donc, parce qu'elle ne veut pas, la justice a suivi, et tu n'as plus aucun recours pour avoir la résidence alternée, en fait. C'est ça. Là, c'était la cour d'appel. Donc, mon recours, c'est quand même de refaire une demande devant le juge aux affaires familiales. Je vais attendre un petit peu et puis je vais refaire une demande de toute façon. Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait une nouveauté, je crois. Autrement, il te dira que comme c'est pareil, il n'y a aucune raison de changer d'avis. C'est ça. Donc, une nouveauté. Ça, c'est mon avocate qui me dira quelle nouveauté on peut mettre en avant. D'après elle, il y a toujours quelque chose qui peut être amené pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie des enfants ou la vie de la famille. Donc, t'as réussi à tenir 10 jours sans manger? Oui. Ça fait comment? Comment on se sent après ça? C'est dur? Alors, là, j'ai un petit coup de pompe, je pense, mais c'est plus moralement, en fait. C'est parce que c'est la fin du combat et que ça retombe un petit peu. J'étais dans l'action, donc là... Mais sinon, physiquement, c'était très bien, en fait. Voilà, je vais pas le cacher. Physiquement, en fait, de pas manger pendant 10 jours, on se sent très bien. T'as perdu combien de kilos? J'ai perdu 7 kilos. 7 kilos, mais sinon, je me suis senti vraiment en forme pendant ces 10 jours. J'ai pas eu de coup de fatigue. Et puis, au niveau mental, on se sent plus lucide. C'est vraiment impressionnant.
enfin voilà, physiquement c'est bon pour le corps. Voilà. D'accord. Tu as rencontré du monde un petit peu, tu m'as dit? J'ai eu beaucoup de monde, ouais, beaucoup de discussions, autant avec des mamans qu'avec des papas. Donc j'ai eu pas mal de papas, donc beaucoup de soutien. Aussi des papas qui sont venus me dire qu'ils étaient un peu dans la même situation. Bon, chaque situation est différente, mais donc ils venaient me donner leur soutien parce que ils vivaient quelque chose de dur aussi. Des mamans également, des mamans qui sont venues me soutenir en me disant bah écoutez, c'est bien ce que vous faites parce que dans ma situation, le papa ne veut pas s'occuper des enfants. Pour lui, ça lui va très bien, un week-end sur 2, et on aimerait bien qu'ils se battent pour les avoir en résidence alternée, par exemple. Ben oui, c'est ça. Donc si on veut pas s'en occuper, on nous le reproche, et puis quand on veut le faire, on peut pas. C'est terrible. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est ça, c'est que vraiment qu'on a la volonté, c'est ça le plus dur en fait, qu'on a la volonté de s'occuper de son enfant, eh bien la justice s'y oppose quoi. Alors, durant ces 10 jours devant le TGI de Chambéry, si je ne m'abuse, est-ce que tu as rencontré des gens du tribunal? Oui, j'ai été reçu par la première présidente de la cour d'appel, qui, de façon informelle, m'a reçu. Je pense que c'était bon pour faire un pas vers moi, et puis pour connaître ma démarche, savoir pourquoi j'étais là. Donc, j'ai apprécié ce geste. Même si de toute façon, juridiquement, elle peut rien faire, on revient pas sur un arrêt de la cour d'appel. Mais bon, d'une façon humaine, j'ai trouvé que la démarche était intéressante. De toute façon, toi, tu avais un stand devant le tribunal. Je veux dire, tu t'as pas vociféré, t'as rien cassé, t'étais vraiment dans le pacifisme. Oui, j'ai choisi ce mode d'action parce que c'est un mode d'action non violent. C'était pour ça que j'étais là, oui. Bien sûr. Ton ex a réagi? Tu as des échos, quelque chose? Non, en fait, non. Puis ça m'intéresse pas, en fait. J'étais là vraiment pour défendre une cause, en fait, plus que mon côté personnel. C'était vraiment pas pour mon côté personnel. C'était un acte politique. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de conclure? Eh ben, la conclusion de mes réflexions, c'est que à tout problème, il y a une solution. Et partant de là, après réflexion donc, la seule chose à faire maintenant, c'est d'amener à l'Assemblée nationale un projet de loi qui dirait clairement que la résidence alternée, c'est la meilleure des choses à faire en cas de séparation pour les enfants. Ça va dans leur intérêt de voir leurs parents à temps équivalent. Ensuite, au juge de prendre cas par cas et de regarder pourquoi ça serait impossible de la mettre en place géographiquement. Il y a des raisons pour lesquelles on peut pas la mettre en place, mais que ce soit la première des options à regarder. Voilà. Et tant qu'il y aura pas une loi qui stipulera ça, il y aura toujours des juges qui pourront passer à côté pour des raisons, des mauvaises raisons quoi. Voilà, des raisons idéologiques, on va dire. Si on passe cette loi, ça va les contraindre d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, je suis persuadé que ça passera par ça. Ok, écoute, ton message a été entendu, nous sommes des combattants, nous sommes sur la même ligne. Nous suivons ce qui se déroule au niveau de l'institution, même si on est assez pessimiste pour cette législature. Si tu as suivi l'actualité, une PPL a été déposée par Nicole Sanquer, elle demandait l'ARA ainsi que le congé paternité à 28 jours. On voit bien que l'un des deux a eu une préférence très nette. Mais bon, on continue. Il faut pousser. On va pousser ensemble. En tout cas, on te diffusera et on te remercie d'apporter un peu de visibilité sur ce domaine, sur ce point qui nous touche tous. Très bien. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci, Gérald. Avec une très grande couverture médiatique, plusieurs articles de presse, ainsi qu'une interview France Bleu qui a fait beaucoup de bruit. Gérald n'est pas le premier, on a le souvenir d'un papa qui s'était mis en haut d'une grue. Oui, c'est très malheureux qu'on en arrive là. C'est triste. Maintenant, je pense que Gérald, c'était au-delà de son cas personnel. C'est vraiment pour jeter un coup de projecteur sur cette situation qui doit évoluer. Voilà, les mamans, on travaille aujourd'hui, on n'est pas forcément plus disponible que les papas.
Et il y a beaucoup de papas comme Gérald qui ont envie de s'investir et on leur coupe. La justice, parfois, en n'étant pas à l'écoute, peut briser des vies. Quand on rapporte au fait qu'ils ne les voient depuis un long moment que 4 jours par mois, moi qui suis une maman et qui suis en couple avec le papa de mes enfants, demain, le papa de mes enfants n'a droit qu'à 4 jours par mois, ce serait un grand vide pour eux. Ça fait 5 ans que Gérald se bat et que sa vie elle est en suspens et que les enfants grandissent et ils vont grandir avec ce manque qu'il faudra à un moment donné expliquer, justifier. RLP. Radio libre en Périgord. Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste sur RLP 102.3. Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour Stéphane, tout va très bien. Et vous ? Super, ça va, dans cet automne qui s'avance. La question du jour aujourd'hui, est-il bon pour l'enfant que le père partage les moments de la très petite enfance, les bains, les couches, qui sont des comportements modernes que ne faisaient pas nos grands-parents ? Est-ce que c'est bien pour lui et pour sa construction intérieure ? Alors d'abord, il faut voir si c'est bien pour le père. Déjà, alors ça veut peut-être dire que le père a envie de s'occuper de son enfant. Et on peut partir du principe tout simple que plus un parent a envie de s'occuper de son enfant, plus l'enfant va en tirer des bénéfices. Donc la réponse est oui dans un premier temps, mais c'est évidemment une réponse un petit peu plus compliquée que ça. C'est-à-dire que le tout petit bébé, qui traditionnellement est très proche des fonctions maternelles, de la mère ou de la personne qui assure ses fonctions maternelles pendant les premiers mois de sa vie, la téter, changer les couches, l'habiller, l'endormir, lui lire des histoires, etc., etc. Tout ça, effectivement, c'est du registre de la fonction maternelle, mais ça peut être assuré par n'importe lequel des parents qui est auprès de l'enfant. Il s'agit surtout que le parent en question en ait envie, il trouve du plaisir et de l'intérêt et que surtout il puisse voir chez l'enfant l'effet que cette offre d'amour a sur lui. Les choses évoluent quand l'enfant grandit. Parce qu'un enfant qui grandit vers 4-5 ans commence à ressentir des émois oedipiens, que ce soit d'ailleurs avec le père ou avec la mère, et la nudité ou d'être confronté à des gestes trop intimes ou découvrir des parties du corps du parent en question à cet âge-là peut favoriser l'émergence de fantasmes pas forcément structurants pour l'enfant, et ça peut même amener l'enfant à se sentir intrusé, à se sentir envahi, presque privé de son intimité, et là on rentre dans un registre où ce n'est plus bon pour l'enfant. Alors effectivement, là nous sommes dans un domaine où, que ce soit du côté de la père ou de la mère, il faut donner l'autonomie, son indépendance et son espace vital à l'enfant quand il grandit, qu'il se développe tout simplement. Et oui, simplement. Tout simplement. Merci, à bientôt. À bientôt Stéphane, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, je sais que vous l'avez beaucoup entendu la semaine dernière, mais nous ici, on l'aime bien, surtout que, voyez-vous, il est comme moi, il joue et il chante du Johnny Hallyday. C'est Maître Hamas qui nous raconte sa nouvelle audience, sa nouvelle découverte. Voilà vraiment pourquoi il ne faut pas laisser intervenir les services sociaux dans les conflits. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Comme vous le savez, j'interviens dans les dossiers d'enfants placés depuis 1 an. Ce matin, encore une audience surréaliste. On a en octobre une petite fille qui fait des révélations à l'école, comme quoi elle aurait été battue par ses parents, enfermée sur le balcon de sa maison et enfermée dans une armoire. Le procureur de la République de Marseille ordonne un placement provisoire. L'enfant est placé. Nous allons en appel où le magistrat s'est tout simplement trompé d'enfant quand il a parlé du dossier. Donc la mesure n'a pas été supprimée en appel. Postérieurement à l'appel, nous avons un classement sans suite du dossier. L'enfant pas battu, tous les constats des médecins révèlent qu'il a jamais été battu, l'enfant qui revient en disant je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, on vient à l'audience, les raisons du placement n'existent plus. Les raisons du placement n'existent plus, puisqu'il y a un classement sans suite, et malgré ce, on demande la reconduction de la mesure sur le principe juridique très connu du « il n'y a pas de fumée sans feu ». Voilà, alors quand je dis que la justice des mineurs en France, c'est du bricolage. C'est pas du bricolage, c'est de la fumisterie. Les juges ne rendent pas la justice, ils la gardent. RLP.
Radio Libre en Périgord. Souvenir, voici un extrait de l'émission du 21 août pour un enregistrement réalisé vers la mi-août. Vous verrez, bingo. Proposer un projet de loi, une PPL, avec 2 articles. Le premier article mettant la résidence alternée comme principe de départ à séparation, ce qu'on appelle la présomption légale. Et un deuxième article sur l'allongement justement du congé paternité jusqu'à 16 semaines sur un échelonnement sur 4 ans. Voilà, cela n'a pas pris longtemps. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours l'augmentation du congé paternité, non pas à 16 semaines, mais à 28 jours. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut, on peut. Donc nous regrettons que la partie résidence alternée n'ait pas été relevée, que le travail de Madame Nicole Sanquer était un peu phagocyté par La République En Marche. Mais ne crachons pas sur les bonnes nouvelles. Le congé paternité est monté à 28 jours. C'est l'occasion pour nous de faire un état des lieux et commençons par la Polynésie. L'association Papa Outé, Raphaël Wittenberg, que vous venez juste d'entendre, qui était l'invité de l'émission numéro 21. Qu'en est-il du congé paternité en Polynésie ? Madame, Monsieur Yorana, bienvenue et merci d'avoir choisi la chaîne locale pour vous informer. Au sommaire de cette édition. Le congé paternité prolongé de 14 à 28 jours, une mesure qui entrera en vigueur en métropole l'année prochaine, alors qu'en Polynésie, les pères ne bénéficient pas de cet avantage. Quelles en sont les raisons ? Jean-Baptiste Calvas nous dit tout dans quelques instants. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle pour les futurs papas en métropole. Ils pourront désormais bénéficier d'un congé de paternité de 28 jours au lieu de 14. La mauvaise nouvelle, nous n'avons toujours pas de congé de paternité en Polynésie, uniquement 3 jours pour les naissances. Alors pourquoi et est-il possible de se greffer au système de la métropole ? Toutes les réponses dans ce reportage signé Jean-Baptiste Calvas. Dès juillet 2021, les papas de métropole auront la possibilité de prendre un mois de congé pour s'occuper de leur nouveau-né. 28 jours contre 14 précédemment, au cours desquels ils continueront à être payés via la sécurité sociale. Une avancée pour ce dispositif instauré en métropole en 2002. Mais en la matière, la Polynésie apparaît particulièrement à la traîne. Ici, le congé paternité n'existe tout simplement pas. Un salarié papa qui vient d'avoir un enfant a le droit à 3 jours pour la naissance de son fils, de son fils ou de sa fille. Voilà, c'est pour chaque enfant, il a le droit à 3 jours. Ce n'est pas des congés paternité, c'est un congé pour événement familial dû à la naissance. Selon la directrice du travail, cette situation résulte du fait que localement, les partenaires sociaux ne se sont jamais saisis de la question. À ce stade, il n'y a pas de demande particulière sur un congé, sur réglementer un congé de paternité. Mais les choses pourraient changer. L'association Papa Outé, qui milite pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, réclame aujourd'hui que le dispositif soit applicable aux Fénois. La Polynésie, c'est même pas un retard, quoi. Je veux dire, on est au point mort. Donc il est temps, effectivement, que déjà, ce qui existe en France, qui est peu, pour nous, puisse être appliqué ici par une vraie volonté politique. Le président de Papa Outé veut même aller plus loin. Il souhaite que les pères aient droit à 16 semaines de congé, au même titre que les mamans, 4 mois, pour qu'ils puissent pleinement profiter de l'arrivée de leur enfant. Il y a plein d'études qui disent qu'il faut, au contraire, une présence effective de l'autre parent, le plus souvent c'est le père, pour tisser des liens forts qui seront ensuite pérennes toute la vie. Une analyse que partagent nombre de pays occidentaux. Parmi les grands gagnants, la Norvège, où la mère et le père bénéficient de 15 semaines chacun, plus 16 semaines à se répartir. Ou encore l'Espagne et ses 2 mois, qui passeront à 16 semaines l'an prochain. Au niveau européen, les plus mal lotis sont l'Italie avec 1 semaine de congé et la Grèce qui accorde seulement 2 jours au papa. Reste qu'à l'échelle mondiale, 82 pays n'ont instauré aucun congé paternité. Une liste à laquelle appartient donc la Polynésie. Passons donc d'une extrême à l'autre et allons voir ce qui se passe en Norvège avec le retour d'un père qui a pratiqué le système norvégien et qui nous explique comment cette expérience a révolutionné sa paternité et comme c'est en fait bien lorsqu'on peut s'occuper de ses enfants. Ce qui m'a fait réaliser le système norvégien, c'est qu'on est tout autant légitime à s'occuper d'un enfant qu'une mère, que l'instinct maternel n'existe pas plus que l'instinct paternel. Alors, il y a des grandes différences entre le congé parental en France et en Norvège. D'abord, pour le père, en France, le congé paternité n'est que de 11 jours, c'est ce que j'avais eu pour mon premier enfant, alors qu'en Norvège, on dit que le congé parental alterné est de 10 mois. 10 mois à se répartir au sein du couple avec quand même des règles spécifiques.
3 mois de quota pour la mère qui équivaut au congé maternité et 3 mois pour le père, un quota du père qui équivaut au congé paternité en France, et au milieu 4 mois à se répartir comme le couple le souhaite. Il y a une autre grande différence qui est la rémunération du congé parental, parce qu'en France le congé parental n'est pas rémunéré à hauteur du salaire, alors qu'en Norvège 100% du salaire est conservé pour les 2 parents pendant cette période. J'étais quand même très stressé à l'idée d'annoncer à ma chef de poser 5 mois de congé paternité parce que c'était pas du tout dans mes repères, et j'avais la mauvaise idée de lui demander une promotion le même jour. Et donc du coup, je trouvais ça complètement contradictoire, j'avais peur de me griller dans ma carrière et j'avais très peur de sa réaction aussi. Elle m'a dit que c'est tout à fait normal qu'en Norvège, des hommes posent un congé paternité et que ça n'impacterait pas sa prise de décision. Alors oui, comme j'écris dans le bouquin, il y avait beaucoup d'appréhension au début parce que je projetais une période d'isolement, d'ennui, 5 mois en tête-à-tête avec ma fille, sans interaction. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, ce qui est génial en Norvège, et je pense que ce serait super d'avoir ça en France, c'est que la commune d'Oslo, des organisations et même des plateformes digitales qui te permettent de rencontrer des pairs qui habitent dans ton quartier et qui sont dans la même situation que toi. Donc du coup, on peut constituer ce qu'on appelle un groupe de naissance de pères qui sont en congé paternité et avec qui on va faire des activités ensemble. Ce qui est super en Norvège aussi, c'est que la mairie d'Oslo organise la journée du papa. C'est une journée qui est spécialement conçue pour les pères qui commencent leur congé paternité et qui leur permettent de se regrouper et de se retrouver et de parler ensemble. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans une salle avec 23 hommes et 24 bébés. Parce que Magnus, un Norvégien à la barbe longue d'1m90, avait des jumeaux. D'ailleurs, il s'en sortait super bien par rapport à nous qui avions forcément qu'un bébé. Et on se retrouve à chanter Ainsi font les petites marionnettes en norvégien tous ensemble. Et du coup, c'est là où, par exemple, j'ai rencontré Mikkel, un Norvégien qui m'a dit « Tiens, Tristan, viens avec moi. Demain, on va aller faire de la pêche dans les fjords d'Oslo. » Je dis « Attends, mais la pêche dans les fjords d'Oslo, mais avec notre enfant ?» Le système norvégien, bien sûr qu'il investit beaucoup du fait de payer à 100% les parents pendant cette période, mais il économise en n'offrant pas de place de crèche pour les parents avant que le bébé ait 10 mois. Et on se dit en France, il y a plein de problématiques sur un manque de places en crèche. Il manquerait 250 000 places en crèche en France, c'est quand même beaucoup. On dit que un enfant coûte en moyenne 1 700 € par mois à l'État quand il est en crèche. Pourquoi ne pas tenter de mettre un congé paternité à la suite du congé maternité de quelques mois et économiser par là même les coûts relatifs à la crèche. Ce qui m'a fait réaliser le système norvégien, c'est qu'on est tout autant légitime à s'occuper d'un enfant qu'une mère, que l'instinct maternel n'existe pas plus que l'instinct paternel. C'est pas nouveau que les pères sont prêts à s'impliquer davantage, c'est juste que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils le fassent. Et à mon avis, mettre en place un système comme le système norvégien en France, très rapidement, on verrait un changement de mentalité et un changement de normes en France. RLP Radio Libre en Périgord. Voilà, c'était le numéro 25 de l'émission Jaf ta mère, une émission de l'association Équité Parentale. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain 16h pour ceux qui auraient raté le début. La semaine prochaine, dans ce nouveau format, cette fois-ci hebdomadaire de 30 minutes, nous ferons un récapitulatif du live Facebook effectué avec l'association Argus Team, des chasseurs de pédocriminels qui créent des faux comptes sur Facebook et sur YouTube, des comptes d'enfants, et puis qui ensuite laissent venir, et nous en parlerons ensemble. Vous verrez, c'est atterrant, le monde est un endroit dangereux et il faut faire attention à nos enfants. Portez-vous bien, faites attention les uns les autres, ne vous énervez pas, occupons-nous des petits, faites attention à votre santé aussi, et à très bientôt. Au revoir, bisous.